La Russie dépêche un impressionnant contingent militaire du côté du Mali pour lutter officiellement et efficacement contre les forces du mal. Depuis quelque temps, de violents affrontements se font ressentir dans la partie septentrionale du pays, notamment dans la zone de Tinzaouaten. Des affrontements qui opposent les soldats de l'armée malienne qui opèrent conjointement avec les forces armées russes contre les forces de l'Azawad. Chassés de Kidal, il y a de cela quelques mois seulement par l'armée malienne. Ceux-ci sont partis se réfugier du côté de la frontière avec l'Algérie pour préparer leur armée afin de revenir défier les Famas sur place. Avisés de cela, les Famas ont décidé d'engager une traque sans merci contre ces derniers dans leur propre territoire. Les Famas ont donc mené l'opération, mais en ignorant que ces forces du mal bénéficiaient de l'appui des puissances occidentales qui les fournissaient du renseignement ainsi que du financement en munitions et en armes. Ceux-ci, bien aguerris, ont infligé aux forces armées maliennes ainsi qu'à leurs alliés du groupe privé russe Wagner une lourde perte. Mais une lourde perte qui a été très rapidement vengée. Durant l'opération, les pertes ont été véritablement lourdes des deux côtés, tant du camp allié que du camp ennemi. Le camp ennemi a reçu une véritable fessée venant de la part des forces armées maliennes qui comptabilisent en ce moment près de 300 pertes dans leur rang, notamment dans le camp ennemi. Le camp ennemi a été véritablement bien touché. Mais vu la puissance de frappe de l'armée malienne, on s'attendait à ce qu'il y ait véritablement aucune victime dans leur rang. Mais malheureusement, plusieurs soldats de l'armée malienne sont tombés, ainsi que plusieurs soldats russes. Une nouvelle qui a mis véritablement en colère le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, ainsi que son homologue russe Vladimir Poutine. Celui-ci n'a pas tardé à réagir et à dépêcher son chef d'état-major des armées d'envoyer dans les plus brefs délais un puissant contingent militaire du côté du Mali pour traiter avec efficacité ces forces du mal. C'est la nouvelle qui en ce moment est véritablement en train d'enjailler Bamako et le pays attend d'ici demain, voire après-demain, l'atterrissage d'un cargo militaire russe du côté de l'aéroport de Bamako, venant ainsi livrer du matériel militaire de très haute génération ainsi que des soldats super entraînés pour rappeler à ses ennemis de la paix qui gouverne le Sahel. C'est une nouvelle en ce moment très historique qui est en train de mettre la joie sur les lèvres plus d'un. Il y a de cela quelques jours seulement, notamment la journée du lundi, la situation du côté du Mali était véritablement noire car c'est cette journée que les femmes ont encaissé une très grosse défaite dans leur rang. Le pays en ce moment est en quelque sorte en deuil et nous profitons de cette vidéo pour souhaiter nos condoléances les plus attristées aux familles des personnes touchées. Nous souhaitons également un très gros courage aux forces combattantes qui actuellement sont sur le terrain des opérations et dans les différents fronts pour faire rétablir l'ordre, la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Les nouvelles sont véritablement historiques, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire au sein de l'armée. L'armée burkinabèse, bien que ayant fourni plusieurs efforts ces derniers temps dans le domaine de l'équipement, ne semble visiblement pas en quelque sorte satisfaire les attentes de toute l'AES. Car en ce moment, du côté de cette alliance, c'est l'armée du Burkina Faso qui de temps en temps ne cesse de nous impressionner avec son matériel militaire récemment acquis auprès des puissances telles que la Russie, la Turquie, la Chine et bien d'autres. Au sein de l'AES, l'on peut voir véritablement une très belle alliance et une synchronisation dans la lutte contre les forces du mal. Car après la journée du lundi, les chefs d'État de l'AES ont véritablement frappé du poing sur la table. Le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré ont décidé d'assister leur confrère, le colonel Assimi Goïta, en dépêchant rapidement sur les lieux du renfort.
Le président du Burkina Faso a dépêché ses drones de combat, des drones qui, ces derniers temps, font véritablement comprendre aux ennemis qui est le maître du Sahel. C'est véritablement très historique et en ce moment dans le pays, nous sommes véritablement à l'attente de ce dispositif militaire qui sera envoyé et déployé dans le pays dans les jours à venir par la Russie. Les forces armées maliennes auront plus de facilité à combattre ces ennemis car la technologie dont bénéficiera cette armée sera de la technologie de pointe qui permettra aux forces armées d'attaquer l'ennemi à distance sans plus trop avoir à se déplacer et arriver sur le terrain. Car on prend beaucoup de risques lorsque l'on se rend sur le terrain. C'est justement ceci qui a véritablement produit de lourdes pertes dans le camp des FAMA, notamment les engins explosifs improvisés dont se servent constamment ces forces du mal de façon lâche pour mettre hors d'état de nuit nos vaillants soldats. Mais heureusement que l'AES en ce moment peut compter sur le soutien de la Russie qui se présente jusque-là comme étant un véritable partenaire fiable dans la lutte contre ses ennemis. C'est véritablement historique et à féliciter. Et depuis le matin, c'est ça qui est en train de faire la joie dans tout Bamako. Tous les Maliens se disent être contents de cette nouvelle. Car aujourd'hui, c'est une première en Afrique que l'on voit déployer sur le terrain des opérations de l'équipement militaire aussi sophistiqué. Les forces du mal qui essayaient de résister aux forces armées maliennes ont tous pris la poudre d'escampette pour les rescaper. Ceux-ci sont partis se retrancher dans leur cachette en attendant que la situation se calme pour fuir car le renfort qui est arrivé sur les lieux ont affligé une véritable raclée à ces ennemis de la paix. Eh bien les amis, les nouvelles sont bel et bien historiques. Et même si l'ennemi reste coriace vu qu'ils sont appuyés par les puissances occidentales, au point même où certains membres du mouvement de l'Azawad, notamment les rebelles Touaregs, ont clairement affirmé bénéficier du soutien de l'Ukraine. Ceci se justifie à travers cette image qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux, montrant clairement un groupe de rebelles tenant dans leurs mains le drapeau ukrainien, tout comme pour dire qu'ils sont de tout cœur avec ceci. C'est véritablement un syndrome ou alors une formation anti-russe qui se serait en train de se former du côté du Mali. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux-ci pourront être à la hauteur des événements. Dites-nous en commentaire, partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.